préparer. Il y a une prévention à tous les niveaux. Il y a l'adaptation, la transformation, son évolution pensée dans son exemple d'installation. On a aussi connu la réhabilitation en cas de la réhabilitation de notre institution et pour la résilience sociale, c'est la résilience adaptée aux incidents, aux accidents, qui est passé par la constater la gestion de l'eau, de l'infrastructure durable, l'adaptation au changement climatique. Il finit par deux idées forces qui sont que nous pourrons migrer vers une gouvernance intégrée pour la co-construction des solutions durables au changement climatique qui s'attardent de plus en plus sur la Terre. Et enfin, l'idée selon laquelle la résilience appelle des défis complexes qui demandent aussi une approche absolument globale. C'est-à-dire que c'est pas l'approche sectorielle où il faut penser collectivement les solutions commencer à tous aider à faire. C'est ça qu'on entend par l'approche globale. D'abord, bien les choses. Maintenant, si vous commencez à des échanges ou pas, là, c'est l'obligation de savoir. Quel est l'échange? Voilà, nous avons maintenant nous livrer un peu au public pour qu'il échange avec vous. Surtout ceux qui nous ont écoutés, être clair, précis, sur ces questions qui ont été ici exposées avec beaucoup de précision et de concision, de demander des choses compréhensibles. Je ne vais pas faire de nouvelles recommandations. Tout ceci, on parle en 10 minutes, et aucune intervention doit dépasser 3 minutes, que ce soit sa longueur et sa consistance. Et moi, je veux commencer, si vous me permettez, pour ne pas oublier la question qui me vient à l'esprit, là où le directeur parlait, dans cette dernière intervention. Est-ce que, monsieur le directeur, vous ne pensez pas que toutes ces recommandations, tous ces recommandations, on a vu. Ok. Parce que toutes ces recommandations ne nous imposent pas. Vous parlez de problème, je viens de dire que ils ont les bons moyens. Mais on parle de plus de problème aux questions de moyens. C'est comme des choses de philosophie, comme des choses de vision. Mais ne pensez-vous pas que chaque ville actuelle, comme les Africains, les plus grands, les autres du Nigeria, pas de voilà. Donc vous pensez que ces villes-là ne nous amènent pas à penser davantage à la construction de nouvelles villes, c'est-à-dire de nouveaux Yaoundé, de nouveaux Bafoussam, de nouveaux Douala, dans les périphéries, par extension de ces villes-là, en tenant compte de ces recommandations, que de faire ce que nous avons de plus en plus, l'effort de retoucher les anciennes villes pour les adapter à ces nouvelles exigences. Je ne sais pas si la question est faite, et je la pose vraiment à chacun de vous, c'est que vous prendre la parole. Maintenant, vous allez voir à Oran, à Alger, vous voyez la distinction entre l'ancien Alger et le nouvel Alger. Et vous voyez ces deux organisations complètement différentes et pensées différemment. Est-ce que le programme a fiscalisé, corrigé les élèves que nous avons fait, créer des voies souterraines? Est-ce que vous ne voulez pas apporter des anciennes bâtir le concept de vie nouvelle et présenter toutes vos organisations? Je pense que des choses à faire. Je vous allez casser les gens, détruire le conflit, mais vous allez aussi demander des actions des hommes, des hommes, à vous de voir ce que les spécialistes ne sont pas spécialistes qui arrivent dans ce domaine. Il est donné la place à ceux qui veulent poser des questions claires, soit à tous les panélistes, soit à un panéliste aussi. Monsieur, est-ce qu'il y a des choses à la faire en place? Vous vous présentez et vous posez vos questions. Merci. Je vous promets partie de 2 minutes et demie. Merci bien, M. Boya. Moi, c'est Stéphane et je vais expliquer la question de la faculté de l'ensemble. Excusez si je nage à quand je courant. L'application est celle de la notion de pollution. Je me demande, est-ce que l'Afrique pour se développer ne devrait pas polluer? Parce qu'aujourd'hui, on constate les plus grands pollueurs du monde sont les pays les plus riches. Et les plus grands pollueurs du monde sont les pays les plus pauvres. Alors, est-ce que le Cameroun, avec la vision du chef d'État qui est celle d'un pays émergent, ne devrait pas aussi polluer pour être riche? Ok, merci.
La question est très complexe, on va le voir. Deuxième intervenant. Yes. Nous. Monsieur ici, s'il vous plaît. Thank you, Mr. Moderator. I am Martin Zanafan from the University of China. Yes, you have the floor. Presentations, I have heard of adaptation measures and the creation of awareness and the anticipatory measures. So my question now is that what are the mechanisms put in place for all these discussions to reach the society? Okay. And the second question is It is a general question. Okay, the third question for this question. Okay? Yeah. Vous allez c'est qui? Vous donnez la parole. Voilà, monsieur Judas, vous donnez la parole. Merci pour me donner l'occasion de parler. Je suis Jérôme Serge Poudre, je suis journaliste, créateur de publication de journal de la région de l'Ouest. Quand on parle du climat au Cameroun, on se pose la question parce qu'on sait qu'à un certain moment, les colons sont venus couper tous les arbres ici dans la région de l'Ouest. Dans le monde, pour couper les arbres ailleurs. Alors, quand vous allez en Europe, presque partout, on couvre les forêts communautaires. Alors, on sait bien que le maire de la ville de Bafoussam a prévu qu'il va faire 3 forêts communautaires dans la ville de Bafoussam. À Bouache, la Badoulanou, à Bédon, et ici, dans l'arrondissement de Bafoussam. Alors, pour le changement climatique, pour un climat vraiment très bien, pourquoi on ne peut pas faire des forêts communautaires et aller sur les routes de boulevard, mettre des arbres. Comme un certain moment, quand vous allez à il y a des arbres partout, plus manqués, plus partout, il y a des arbres partout, ça devient vraiment un véritable climat. Nous savons que les arbres, les feuilles des arbres absorbent vraiment absorbent la chaleur et dans la nuit, ça rejette l'oxygène. C'est pour ça que les gens doivent bien les arbres. On ne peut pas planter les arbres presque partout pour permettre d'avoir un bon climat dans presque toutes les villes. Merci. Merci. On va dire c'est 3 questions. Là, on a 4 interventions, y compris la mienne. Je laisse la parole. C'est pas lui. Negotiation table and trying to say that justice should be meted so that there should be equity in climate change issues. So that is the answer. Then the journalist, I think, is a contribution of us. Green space. The colleague here talk about microclimate. And he was proposing that in our cities, towns and cities, we should make sure that we establish green spaces. And he really explained this mechanism of carbon sequestration, which helps to regulate our microclimate, our climate. And I think that we would integrate as an observation as a secretariat. Then the team asked a very pertinent question to say that now that we realize that our towns were not constructed based on past climate observation. Now that things have fallen apart, changes, do we think that we could not even take another urban planning to another area? Douala, we have a new Douala or Yaoundé. Like in Nigeria, they have new models. Like in my presentation, I talk of the difficulty of the land paying in Cameroon. The land paying they need to release the land paying and do planning before the population settles. And that will be a very good model.
Because we are investing where we may not have the benefits in future. We can have new towns. That is my agenda. I think that is Thank you. Juste quelques réponses par rapport je viens de déjà la préoccupation du modérateur par rapport aux nouvelles villes. Si vous avez dit voilà, il y a voilà, vous allez voir comment Ouaga domine, tout est bien placé, tout est bien planifié et ça marche. Si vous avez visité le petit, vous allez voir que par rapport à ces gens, c'est bien passé, ça marche très bien. Donc, ce qui est important chez nous, c'est que ce n'est pas pour le planifier, à mon avis. On planifie très bien, mais c'est avec des hommes forts et jamais avec des institutions fortes. Dès qu'on commence à construire, à bâtir, le désordre s'installe et du coup, ça perdure et ça ne dit bien à personne. Il faudrait attendre des années pour venir dire ah tiens, on a occupé la chaussée. Je prends par exemple l'exemple de Fumane. Le quartier comme Fumane 2 a été très très bien pensé, bien planifié. Malheureusement, les gens qui s'en vont construire là où on a vu le marché, là on a vu peut-être bien des infrastructures sportives, et là on a vu beaucoup de routes. Du coup, ça devient très complexe quand vous venez, quand encore la communication doit s'agir, c'est parce qu'on le fait avec les hommes forts et jamais avec les institutions fortes. Deuxième chose, concernant les recommandations et les études qui n'ont jamais abouti à quelque chose de complet. La solution est très simple, à mon avis. Au lieu de procéder par la force sectorielle, il faudrait une approche globale. Quand vous prenez un problème, vous le résolvez à votre niveau. Quelqu'un d'autre moyen de vous le résoudre, soit rester dans le tiroir, dans les rapports, on n'aura jamais de solution. Alors que si on s'assoit tous autour du même table, avec nos différentes compétences, on essaie de tout fusionner, de tout combiner, très rapidement, nous allons voir exactement ce qu'il nous faut, ce que nous avons comme besoin, quelles sont les solutions que nous avons trouvées pour notre problème. Moi, je pense que c'est ça. Merci beaucoup. Vous rejoignez d'ailleurs, je dois dire que vous avez seulement complété. Je pense que je vais compléter des choses pour l'information. Quand vous allez à l'agent, allez aussi à vous n'avez pas nécessairement forcément aussi personne qui vous a dit. Nous avons aussi fait des évaluations. Et vous avez dit que vous avez parlé de l'Algérie, du Maroc, c'est des moyens qu'il faut nous. Aussi, quand nous sommes remarqués, nous avons fait des professionnels qui, à la limite, ont des vies qui fonctionnent. Or, dans la chambre de vie, vous allez voir, à part la carte, il y a des vie. C'est pour dire que nous avons l'État a choisi une autre façon de voir la vie. C'est pour dire aussi que au niveau du Niger, nous pensons que nous avons, quand on a la culture des langues, ils ont fait sur la CIS, donc il y a remis avec son même équilibre. Vous devez essayer de résoudre le problème en arrangeant des villes satellites pour voir résoudre ça. C'est vrai qu'il est une ville mais ça c'est conséquent, ça change. Est-ce que nous sommes vraiment encore au niveau du Québec, est-ce que nous sommes vraiment capables d'aller jusqu'au bout? C'est ce qui s'est passé. Quand nous parlons de 10 ans, 15 ans, là c'est bien dit, si nous n'avons pas une approche globale, le niveau ça va être les foyers, après les bâtiments, s'il n'y a pas de projection, vous dites que franchement, vous avez une approche globale, mais il faut se dire que le développement du caractère du développement des villes, c'est toutes les villes. Vous allez aller à Antilles, c'est une ville. Vous allez à Antilles, c'est pas par ville. Tous les bâtiments de ville. Vous dites que dans le monde commun, c'est deux grands capitales qui font la force. Vous allez voir Abidjan, c'est vraiment costaud. Mais avec la mission pour les autres français de ville, ce sont des villes appartenant à une année plus parce que là, on
souvent qu'il faut déplacer pour amener les institutions dans la vie qui n'arrive pas. Vous dites que bon, les approches sont un peu différentes, mais il y a des solutions. Merci beaucoup pour la priorité et pour la pertinence, surtout pour la relativisation. Et surtout, toujours sur la base des exemples concrets. Si ça vous peut toucher du doigt de notre métier. Professeur. Oui, je voulais intervenir sur la question de planter des arbres. Et je pense que c'est notre souhait à nous tous d'avoir des forêts communautaires et que ça ne soit pas seulement une affaire de communes, mais que ce soit également une affaire de population, que chacun dans son domicile puisse quand même planter quelques arbres. Oui. Parce que très souvent, moi je pense qu'il faut sensibiliser les gens. Très souvent, on a des associations, il y a des petits clubs des zéros au quartier, et on se retrouve les samedis, on joue. Mais si on prenait un peu le temps d'aller planter même 10 arbres avant d'aller voir la terre, je pense que ça devrait quand même, sur un an, permettre d'avoir au moins 500 pieds pour un seul bloc. Il suffit juste d'avoir un espace dédié que la commune pourrait apporter et puis en compte. Donc moi je pense que c'est un problème de sensibilisation et de volonté. C'est quelque chose qui est bien pour tout le monde. Vous avez terminé. On nous signale que Monsieur le Président de l'Ordre des urbanistes est en ligne. Monsieur Bondi, est-ce qu'on peut... Oui, bonjour Monsieur le Président. Vous m'entendez? Est-ce qu'on vous entend? Allô, vous m'entendez? On vous entend bien. Ok, merci. D'abord, je tiens à nous expliquer parce que le confrère qui devait faire de la présentation est en fait en Espagne à Séville pour une conférence sur le financement d'un projet durable. Bon, malheureusement, la technique nous a un peu lâché. Bon, mais il a envoyé sa présentation. Je crois que le secrétariat a cette présentation. Mais en gros, il voulait tout simplement présenter la place de l'urbaniste dans effectivement la prise en compte des changements climatiques. Donc, l'urbanisme intervient sur 3 domaines, notamment la perspective territoriale. C'est là qu'on trouve tout ce qui est document de planification urbaine, plan directeur d'urbanisme, plan d'occupation des sols, plan de secteur. Effectivement, lorsque nous faisons ces plans, nous prenons en compte encore la trame verte, comme on appelle, parce que depuis que ce problème de changement climatique se pose, avant on attaquait directement la trame vierge, c'est-à-dire les routes et autres, maintenant nous attaquons la trame verte, après la trame bleue, et ensuite maintenant la trame vierge. C'est-à-dire justement c'est pour prendre en compte les éléments de changement climatique. Donc, au niveau de la perspective territoriale, le Cameroun est assez bien outillé. Bon, il y a encore quelques communes qui n'ont pas de document d'application. Le deuxième aspect où nous intervenons, c'est la question d'opération urbaine. Les opérations urbaines, c'est bien entendu le lotissement. Monsieur le modérateur, vous avez parlé tout à l'heure des villes nouvelles. Donc, il y a des nouvelles zones d'habitat qu'il faut créer. De l'autre côté, il faut restructurer les zones d'habitat, l'habitat spontané. Bon, donc, c'est d'ailleurs, c'est pas prévu. La SND 30 lance un programme de modernisation urbaine qui prévoit la création de villes nouvelles et la restructuration des quartiers. Mais là, ce qui nous problème à ce niveau, c'est le moyen financier. Bon, il faut un montage de projet qui permet de financer ça. Je peux vous dire que c'est des opérations qui coûtent très très cher parce que je vous donne un exemple. Les gens vont maintenant au Caire
niveau de l'ordre national du bâtiment international, à travers la formation, l'État a créé l'Institut, l'école supérieure des sciences de l'humanisme et du tourisme à l'Université de Vercors. Nous avons l'école des travaux publics qui est là, pour en formant l'humanisme à Yamo, nous, il faut des ressources humaines pour que chaque commune importante puisse être dotée soit d'un humaniste, soit d'un spécialiste en gestion urbaine. Et je crois que l'école supérieure polytechnique de Yaoundé a besoin de mettre en place un master en maîtrise d'ouvrage urbaine, ce qui est une bonne chose, parce qu'il manque justement des ressources humaines au niveau des collectivités et de la décentralisée pour faire cette gestion territoriale qui est importante. Donc, pour nous résumer sur les trois aspects de l'intervention des journalistes, la politique territoriale marche bien parce que nous avons des documents de planification urbaine. La désopération humaine complètement disparu l'aménagement foncier, que ce soit la restructuration pour les villes humaines. Ça marche moins bien parce que les moyens sont limités et la gestion territoriale marche pas suffisamment bien parce que nous avons des limites en matière de ressources humaines.